depuis la création jusqu'à présent, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc ce soir, j'aimerais nous partager de l'importance de la prière. Est-ce qu'ensemble on peut le dire, l'importance de la prière? L'importance de la prière. Lorsqu'on écoute les témoignages de certains sorciers qui sont convertis à Christ aujourd'hui, c'est accessible pour d'autres sur Internet, dans des livres. Il y en a d'autres que j'ai rencontrés. Ils disaient une chose, que lorsqu'ils étaient en conseil avec Satan, Satan leur disait que ne faut pas empêcher aux chrétiens d'aller à l'église. Ne les empêchez pas d'aller à l'église, de servir à l'église, ne les empêchez pas. Mais une chose qu'il faut tout faire, c'est de les empêcher de prier. C'est de les empêcher de comprendre l'importance de la prière. Alléluia. Maintenant, il y a une chose paradoxale. On va voir ce que c'est la prière tout à l'heure. Mais normalement, si les sorciers, ou du moins si Satan mandate ses agents de nous empêcher de prier, c'est qu'il y a un secret dans la prière. Certainement, c'est la prière qui fait de nous des enfants de Dieu victorieux dans tout. Mais il y a un constat qui est quand même assez paradoxal. Il n'y a pas plus jeûneurs, plus prieurs que les chrétiens. Mais parallèlement, lorsqu'on parle d'exploits dans les miracles ou le surnaturel, il y en a peu. C'est qu'il y a un problème certainement. Est-ce qu'on prie véritablement? Ou bien comment on prie? Pourquoi on prie autant et rien ne se passe? Pourquoi on jeûne autant et rien ne se passe? Finalement, lorsqu'on évangélise, on entend souvent, j'ai entendu en tout cas des personnes dire « Ah, moi je prie déjà, je prie dans telle congrégation. » D'autres m'ont dit souvent « Ah, pour des personnes âgées, ma fille, tu sais depuis combien d'années Kala, je priais, même tu n'es même pas encore née. » Alléluia. Donc finalement, chacun se revendique être un prieur. Quel est le problème alors? Si on prie, pourquoi notre vie en Christ ne manifeste pas le surnaturel divin, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Si Dieu est le seul capable de nous exaucer et nous faire vivre le surnaturel, suffit-il de dire que nous prions pour être exaucés? Suffit-il de venir à l'église? Amen. Certainement, il y a quelque chose de plus. Et c'est dans cela que j'aimerais nous conduire ce soir. L'importance de la prière. Alléluia. Je pense que chacun de nous, en donnant notre vie à Christ, c'est vrai, on dit, voilà, on ne vient pas pour se marier, on ne vient pas pour avoir beaucoup d'argent, on vient parce qu'on aime Dieu et on veut servir Dieu pour l'éternité. Amen. Mais ça n'empêche pas que les mêmes chrétiens sont attaqués à un point, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans le combat spirituel. Lorsqu'on fait des entretiens, j'entends même moi, de toute façon, ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont déjà livrés plus ou moins. Satan sait comment il les gère. Mais il n'y a pas plus chrétiens que ceux qui sont attaqués, que ce soit dans leurs finances, leur vie spirituelle, leur marche chrétienne. Et pourtant, ils prient quand même assez. Et pourtant, ils jeûnent. Quel est le problème? Voyons ensemble quelques passages bibliques au sujet de la prière. On va lire, quelqu'un peut m'aider avec le micro s'il vous plaît? Donc 1 Thessaloniciens, je vais prendre 1 Thessaloniciens 5, 17. On va lire assez de passages. Larissa, tu peux m'aider s'il te plaît? Tu peux prendre un micro. Donc tu prends 1 Pierre 4, 7. Donc moi je vais lire 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse, jusqu'à 18. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc on va prendre 1 Pierre 4, 17. C'est bon? Car c'est le moment où le jugement va commencer
par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 1 Pierre 4, 17, moi j'ai plutôt « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Amen. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Daniel 6, 10. C'est mon passage préféré, l'un de mes passages préférés de la Bible. Vraiment, à chaque fois, je reviens sur ce passage-là. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. J'aimerais reprendre ce passage. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Donc je précise pour revenir dans le contexte, ici, Dieu avait fait une promesse, après 70 ans, le peuple d'Israël devait sortir de la captivité. Et 70 ans arrivent, Daniel se rend compte que rien ne se passe. Donc tout de suite, bien évidemment, en tant qu'enfant de Dieu, il sait que le recours, l'arme efficace, c'est la prière. Donc il est entré dans un temps de jeûne et de prière. Donc lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, matin, midi, soir. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Jacques 5, 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Enfin, Éphésiens 6, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc, au travers de ces passages, on voit que Dieu accorde une importance à la prière. Et on voit qu'il y a des personnes qui ont compris que pour déclencher des choses dans le surnaturel, pour obtenir ou pour vivre des choses avec Dieu, il faut avoir recours à la prière. Alléluia. Et comme j'ai dit en introduction au début, pourquoi on a autant de chrétiens qui prient, qui jeûnent, mais qui ne sont pas exaucés? Quel est le problème? J'aimerais qu'on définisse ensemble qu'est-ce que c'est la prière. Donc selon le dictionnaire, que ce soit biblique qui partage le même avis, ou le dictionnaire classique, la prière, c'est une relation, une communion, un échange. Est-ce que quelqu'un avec moi peut dire un échange? Un échange. Un échange avec Dieu. La prière est une relation, un échange avec Dieu. Donc finalement, est-ce que à chaque fois qu'on prie, ou tous ces chrétiens, ou toutes les personnes du moins qui se revendiquent être des prieurs, est-ce qu'ils sont en relation avec Dieu? Alléluia. Est-ce qu'ils sont en communion avec Dieu? Est-ce qu'ils échangent avec Dieu? Alléluia. Nous ne sommes pas, ce qui est sûr, nous ne sommes pas les premiers à se poser la question.
lorsque Jésus était sur terre, il était avec ses disciples. Les disciples ont aussi posé la question à Jésus. Il faut dire qu'en ce temps, on avait déjà les scribes, les pharisiens, des personnes qui étaient assez calées dans la parole de Dieu, qui avaient déjà, qui priaient déjà en quelque sorte. À chaque fois que le peuple d'Israël était dans des situations difficiles, ils savaient aller s'humilier devant la présence de Dieu. Ils étaient même exaucés. Mais ce jour devant Jésus qui a apporté une révolution à la loi, les disciples ont posé la question à Jésus de savoir comment prier. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions avoir cette même attitude d'humilité. Au-delà de ce qu'on a déjà appris, qui n'est pas à effacer, certainement, mais de mettre une clé supplémentaire qui va nous permettre de faire déclencher le surnaturel dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous sommes d'accord que nous ne voulons pas, comme je l'ai dit, être simplement des prieurs, des chrétiens qui prient. Nous ne voulons pas être simplement être qualifiés des enfants de Dieu ou des chrétiens qui viennent à l'église. Alléluia. Généralement, quand on définit les chrétiens au quartier, on dit « Ah, ils prient ». Mais les démons aussi prient, les sorciers prient. Plusieurs religions, pour ne pas commencer à citer, prient. Donc finalement, quelle est la clé? Quelle est la clé qui pourrait déclencher le miraculeux dans nos vies? On a dit que la prière est un échange, c'est une communion avec Dieu. Jésus a répondu en disant, lorsque vous priez, dites, en donnant le schéma de la prière. Il dit, lorsque vous priez, dites. C'est la première clé qu'il a donnée. Dans le mot dire, il y a le fait de parler, de proclamer. Alléluia. Et pour une petite parenthèse, un jour le Seigneur me reprenait parce que c'est un message en fait que depuis un moment, depuis plusieurs années, Dieu m'avait révélé. Et parfois quand j'allais dans les églises, quand j'étais à l'église, lorsqu'on dit de prier, je vois des personnes qui disent rien, qui ne parlent pas. Et je ne vous cache pas que des fois, tu as envie de prendre une petite chicotte et puis aller réveiller tes frères et sœurs pour dire, mais hey oh, il faut parler, il faut proclamer. Alléluia. Je suis mariée, mais dans ma relation avec mon époux, on ne fait pas que dormir ensemble. Et puis le matin, chacun se lève, on se regarde, on va faire vaquer à nos occupations. Chacun sort, on revient le soir, on se regarde. Pas de bonjour, pas d'échange. Comment ça s'est passé la journée? Personne n'est informé. Alléluia. On ne peut pas parler de communication, on ne peut même pas parler de relation, même si nous dormons ensemble. Alléluia. Donc, la première clé, Jésus dit, dites. Lorsque vous priez, dites. Donc, on est tous d'accord, on ne peut pas parler des mots. C'est vrai qu'il existe des mots silencieux dans le cœur, mais c'est plus une méditation. Mais lorsqu'on parle de prière, il y a la notion de parler, Pourquoi? Parce que lorsqu'on médite, ça ne concerne que nous. On peut penser, ah, quand j'irai à Kango, est-ce que quelqu'un est concerné? Amen. Mais si je dis, Vivien, est-ce que tu as déjà allumé le Facebook Live? Là, il n'a pas prié. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas répondre. Vivien, est-ce que tu as allumé le Facebook Live? Depuis quelle heure? Il y a eu un échange. Alléluia. Il y a eu un échange. Lorsqu'on médite à l'intérieur, c'est complètement différent. Complètement différent. Mais lorsqu'il y a la notion de prière, il faut qu'il y ait un échange. Et lorsqu'on parle de communication, d'échange, ça veut dire qu'il y a une relation entre deux personnes. Et en ce moment, Jésus, pour nous mettre en confiance, il dit, lorsque vous priez, il faut parler. Et dites, notre Père qui est dans les cieux. Donc, il nous montre ici une relation de père à fils, d'un père et son enfant. Et quand on est maman, ou lorsqu'on est parent, c'est tellement beau d'expérimenter ça, la relation d'un enfant envers son parent. Moi j'ai 4 filles,
J'ai 4 filles, d'autres ont 2 garçons, 2 filles. Moi, Dieu m'a donné 4 filles. Alors, mes 4 filles, elles ont les mêmes besoins, les mêmes problèmes, les mêmes situations. C'est vrai que chacune a son caractère, mais généralement, c'est les mêmes plaintes, c'est les mêmes demandes, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes accusations. Par contre, lorsque l'une d'elles vient vers moi, comme tout récemment, ma fille aura bientôt dans 2 mois 9 ans, et il y a les petits machins qui ont commencé à pousser. Et là, elle m'a pas vue avec ses sœurs. Elle s'est rapprochée de moi. Elle a dit, maman, je veux te montrer quelque chose. Et puis j'ai observé, on a commencé à échanger. Je commençais à dire, tu sais, voilà, en fait, quand ça pousse comme ça, c'est que c'est ça. Et puis ce qui est un peu amusant, elle m'a dit, maman, elle a pleuré, mais de toutes ses larmes. J'ai dû appeler le papa. Elle a dit, maman, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas avoir les seins. Je dis, mais comment? Tu es obligée de grandir. Elle dit, non, je ne veux pas. Donc je suis allée appeler le papa. Et quand le papa est arrivé, il lui a posé la question. Il dit, bon, ok, pourquoi tu ne veux pas? Et puis elle dit, je ne veux pas grandir. Pourquoi tu ne veux pas grandir? Elle dit, parce que je veux continuer de jouer avec mes amis. Alléluia. Mais j'étais tellement touchée du fait déjà qu'elle soit venue vers moi. J'étais touchée de réaliser que mon enfant grandissait. C'est cela qui nous a permis d'acheter des petites brassières avec le papa. Alléluia. Parce qu'il y a eu un échange entre mon enfant et moi. Entre mon enfant, un enfant et sa mère. Et Dieu nous demande, Jésus nous demande lorsqu'on prie, de parler, d'échanger. Et lorsqu'on échange, il y a 2 notions qui viennent. Celui qui écoute et celui qui reçoit. Celui qui parle et celui qui répond. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc finalement, quelle est l'importance de la prière? On va commencer aujourd'hui et certainement je vais terminer jeudi prochain. Pourquoi faut-il prier? Pourquoi est-ce important? Remplaçons prière par échanger avec Dieu. Pourquoi est-ce important de dialoguer avec Dieu, d'échanger avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu? Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Il demande de s'adresser à Dieu, de parler, de dire, non pas de méditer à l'intérieur de nous, mais de parler, de dire quelque chose, afin que Dieu aussi nous parle. Et qu'en retour, nous puissions aussi parler. Parce que généralement, ce n'est pas une relation de monologue, c'est vraiment un dialogue entre 2 personnes. Quelle est l'importance de la prière? Pourquoi les sorciers ont compris qu'il faut empêcher les chrétiens d'avoir une relation avec Dieu et non pas prier comme on l'entend communément? Je prie. Tu pries qui? La Bible dit que les démons aussi croient en Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas tout que de dire je crois. Tu crois en quel Dieu? Ils croient en Dieu mais pas au Dieu véritable, parce qu'il n'y a personne qui peut croire connaître Dieu, le Dieu véritable, et ne pas être transformé. Donc bien sûr, ils croient en Satan, puisqu'ils servent leur père aussi. Alléluia. Donc finalement, on ne doit pas avoir une étiquette de prieur, mais on doit avoir une étiquette des enfants de Dieu qui ont une relation entre un enfant et son père. Alléluia. Quelle est l'importance de la prière? Pourquoi les sorciers ont compris qu'il faut nous empêcher d'avoir une relation avec Dieu, communiquer avec Dieu? Alléluia. Lorsque Dieu a créé le monde, il a donné la responsabilité à l'homme de dominer, d'influencer, d'assujettir. Il nous a donné la capacité, lorsque Jésus est arrivé, il dit, le voile est déchiré, tout est accompli. Il nous a donc donné la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il a dit, j'ai fait de grandes choses, j'ai opéré des miracles, j'ai guéri des gens, voilà, j'ai fait plein de choses, mais je vous dis, vous ferez même plus que moi. Alléluia. Et le diable sait que c'est une réalité. Seulement, l'une des clés les plus efficaces pour accéder à toutes ces choses, ce n'est pas d'avoir un titre de prieur, mais d'être en relation
entre un père et son enfant. C'est pourquoi ils ont recommandé, ils disent qu'ils aillent à l'église, qu'ils fassent tout, mais empêchez-les de prier. Alléluia. Je me rappelle il y a quelques années, lorsque avant justement d'avoir mon bac, j'avais échoué la première année. Or, Dieu avait parlé. Il avait dit, l'année prochaine, tu auras ton bac. Moi, j'aime examiner les prophéties. Et franchement, là, c'était tellement concret parce qu'il y a d'autres choses qui étaient mêlées et tout. Et je savais que là, on était rentré dans 3 jours de jeûne et prière avec mon groupe à l'époque. Et c'est dans ces temps de retraite-là que Dieu avait parlé. Et quand Dieu a parlé, il a dit, Christine, l'année prochaine, tu auras ton bac. Et la deuxième année arrive, j'échoue encore en juillet. Mais je suis rentrée dans une colère sainte, je précise, colère sainte. J'ai dit, Seigneur, je vais jeûner, prier jusqu'à ce que tu me parles. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? J'avais maigri. La maman qui me gardait, la tante qui me gardait, tantine Christine, elle avait pitié, elle me suppliait. Il faut manger. J'ai dit non, je ne peux pas. Je veux voir, je veux comprendre que c'est mon père, n'est-ce pas? Quand quelque chose ne va pas, tu dois, il doit m'expliquer. Et pendant que j'étais dans ce temps-là, donc on finit juillet parce que c'était tout de suite, je suis rentrée dans un grand temps de prière, de jeûne. J'ai dit non, stop, jusqu'à nouvel ordre. Tant que Dieu n'agit pas, ne parle pas du moins. Mais je n'imaginais pas qu'un grand miracle était sur le point de se faire. Pour moi, je priais pour que Dieu me parle en fait. Est-ce que j'avais encore échoué une 3e fois, une 4e fois? On a lu l'exemple de Daniel tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est l'un de mes passages préférés. Daniel avait vu que le temps qui était fixé par Dieu était arrivé, mais les choses ne se passent pas. Il dit, il y a un problème. Il n'est pas resté à bouder, parce que les prieurs, c'est des boudeurs, c'est des calomniateurs, c'est des accusateurs. Mais ceux qui ont une relation avec Dieu, alors là, eux, ils savent consulter leur Père pour que Dieu réponde. Et c'est ce que Daniel avait fait. Et c'est ce que j'ai fait. C'est quand Daniel est rentré dans 21 jours de jeûne et prière, que l'ange est venu et puis il dit, Daniel, Dieu t'a exaucé depuis le premier jour où tu as élevé ta voix. Mais le prince des Perses s'est levé, c'est lui qui a bloqué les bénédictions. Lisez le livre de Daniel. Et Dieu ajoute qu'il a envoyé l'ange Michael pour combattre le prince des Perses. Le monde de la sorcellerie, qui détient les grâces, les bénédictions de plusieurs enfants de Dieu, assis sur la vie de plusieurs prieurs. Et parce qu'on n'a pas cette notion de communion, de relation où on parle avec Dieu, on subit les circonstances, ce que l'ennemi nous impose, alors qu'en réalité nous avons la clé. Et donc pour revenir sur mon témoignage, pendant que j'étais comme Daniel aussi, dans le jeûne, la prière, moi je voulais que Dieu me parle. Nous sommes en août. Un jour, à l'époque c'était le président Omar Bongo Ndimba. Il était en voyage quand il y a eu les résultats. Donc il revient du voyage, quand il passe à la télé, il dit mais ce n'est pas normal. Pourquoi les résultats sont si catastrophiques? Mais je précise que ce n'est pas la première fois qu'il y avait des résultats catastrophiques. Alléluia. Mais ce jour-là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais moi je sais ce qui s'est passé. Il dit mais c'est pas normal. Il a tapé même le poing sur la table. Il dit ce n'est pas normal. Il dit je déclare, on refait le bac. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Comment annoncer ça? J'ai dit, il a parlé. Alléluia. J'ai parlé, il a parlé. Alléluia. Appeler à mener à l'existence ce qui n'existe pas au travers de la prière. Pourquoi il y a eu un échange avec Dieu? J'aurais pu avoir une attitude de dire, bon, ok, d'accord, bon, là c'est la volonté de Dieu. Bon, pourquoi pas, quand je vais attendre l'année prochaine? J'aurais pu, oh Seigneur, je te rends grâce. Ah non, il y a des choses où on ne rend pas grâce. Il faut parler avec Dieu. Il faut qu'il nous réponde. Et c'est dans cette attitude que j'étais. J'ai passé mon bac. J'ai eu mon bac. On a appelé ça le bac présidentiel, peu importe. J'ai mes diplômes, j'ai fait banque assurance. On m'a accepté dans une grande école de Dakar. Il ne s'était pas écrit dans le certificat, comment on appelle le centre là qui délivre les baccalauréats. Pas au stage, le centre qui est à l'université là.
c'est pas... Hein? Comment? Non, ceux qui délivrent le certificat de baccalauréat, ils sont à l'université, j'oublie le nom. C'est pas écrit sur le certificat du bac présidentiel. C'est baccalauréat du second degré, comme d'habitude. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et le monde spirituel, du moins, ceux qui connaissent le monde spirituel ont compris ce principe. C'est pourquoi ils vont nous permettre de venir même servir à l'église. De tout faire, un balayer, chanter, servir au pasteur, mais je ne sais pas. Faire tout. Être dans l'activisme. Mais ne pas avoir une relation d'échange, de communion avec Dieu. Les sorciers l'ont compris. Lorsqu'il y a des situations qui perdurent ou qui sont là, les sorciers savent que si nous prions, nous avons la victoire. Donc il faut nous distraire. Et c'est pourquoi je reviens sur un message que le pasteur et moi, on rappelle toujours et toujours. L'une des choses qui nous empêche d'avoir une relation avec Dieu, je précise, l'amertume. Lorsque notre cœur est amer, on ne peut pas avoir échangé avec Dieu, c'est pas possible. Un enfant qui est rebelle envers son parent, peu importe ce que tu viens donner comme plaidoyer, tu sais que les portes sont fermées, c'est pas possible. Tu as insulté ton parent, tu l'as manqué de respect, tu as désobéi, c'est pas possible d'échanger avec lui. Il ne faudra rien entendre. Alléluia. L'importance de la prière. Le monde spirituel l'a compris. Et c'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, ne faites plus comme avant, comme à l'époque des scribes et des pharisiens, où on faisait juste du formalisme. Voilà, un peu comme, parce que c'est la même culture avec les musulmans, on se prosterne, on fait, machin, on cite la Torah. Non. Cette fois-ci, ayons un échange, le voile a été déchiré. Maintenant, par le sang de Jésus, nous avons accès au trône de grâce, où se trouve, la Bible dit qu'on a été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Quelle est l'importance de la prière? Premièrement, ce que j'aimerais nous partager ce soir, la prière nous aide à être en intimité avec Dieu. Je vais lire Marc 1, 35. Quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il était là seul? Il était là seul. Alléluia. Dieu aime qu'on soit en intimité avec lui. Comme je disais tout à l'heure, j'ai 4 filles, elles ont toutes les mêmes besoins, les mêmes problèmes, les mêmes plaintes. Mais lorsque l'une d'elles vient vers moi, seule, comme j'ai pris le cas tout à l'heure, je ne sais pas comment dire, mais il y a plus de disposition à mieux comprendre son besoin. Et on peut mieux échanger. Alléluia. Et le maître l'a pratiqué. Jésus priait autant en foule que seul. Et il avait même plus de pratique de prier seul. Il se retirait toujours. Donc la véritable prière finalement, c'est ce temps qu'on s'accorde lorsqu'on est à la maison, au bureau, peu importe, où on est seul à seul avec Dieu. Mais pas seulement... Alléluia. Alléluia. Pas seulement en monologue ou en méditant. Où on parle à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi telle situation. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, regarde, j'ai tellement frustré, j'ai mal. J'ai vraiment mal, j'ai même du mal à... Voilà, tu dis de ne pas avoir l'amertume dans le cœur, mais vraiment ça chauffe. J'ai du mal. C'est trop fort. J'ai envie de réagir. Qu'est-ce que je fais? Toi, à ma place, qu'est-ce que tu auras fait? Alléluia. Amen. Amen. C'est cela la prière que Jésus recommande dans Matthieu 6. Lorsque vous priez, dites en se retirant, seul à seul, avec Dieu. On a l'occasion de lui déverser tout ce que nous ressentons, nos peines, nos joies, peu importe. Et il prend plaisir à cela. Alléluia. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, est-ce que quelqu'un peut dire lorsqu'il faisait encore très sombre? Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. La prière, c'est aussi savoir se retirer dans un lieu désert, en retraite. On appelle ça la retraite.
soit s'enfermer dans une chambre pendant 1-2 jours. Si, tout comme moi, tu as du mal à te défaire de la nourriture, parce que moi j'aime manger, vraiment, voilà, c'est ma prière chaque jour que Dieu m'aide. Mais ces derniers temps, depuis que je prie beaucoup pour ça, avant je ne trouvais pas l'importance de prier pour ça. Mais quand Dieu m'a parlé des excès, j'ai commencé à prier pour ça. Et je sens vraiment une amélioration. En fait, Dieu, on dit souvent, il m'a eu. Parce que parfois, je suis en train de travailler, toute une journée ça passe et puis je ne me rends pas compte que je n'ai pas mangé. Alléluia. Donc si c'est compliqué, tu peux prendre des fruits ou diminuer tes petites rations. Mais vraiment te mettre en retraite et dialoguer avec lui. Pas en retraite et puis tu es là, voilà, soit t'écouter, c'est pas mauvais d'écouter les enseignements, c'est pas mauvais d'écouter de la musique, de la louange. Mais un moment où tu parles avec mes seigneurs, regarde, j'ai lu dans la parole, dans ta parole, voici ce que ça dit. Mais pourquoi ça s'est passé? Pourquoi? Mais vraiment tu échanges et à un moment donné tu es là, tu sens le Saint-Esprit te parler. Moi je l'ai déjà expérimenté. Alléluia. La prière, lorsque vous avez cette relation véritable avec Dieu, voyez-vous, je vais vous partager une petite confidence de ce que le pasteur a vécu avant qu'il ne parte à Abidjan. Il a fait un songe, et dans ce songe, Dieu était en train de lui montrer. Donc il voyait comme Dieu en haut, et puis lui il était à côté, et il voyait Dieu est en train de lui montrer. Il dit, regarde, il y aura un accident à tel endroit. Mais tu vois, mon fils là il dort, je ne peux même pas le réveiller. Si j'essaie de le réveiller, il va continuer de dormir. Et il amène à un autre endroit, il dit, regarde, le sorcier est en train de vouloir manger. J'ai envie de réveiller Vivien, mais il dort, il ne peut pas se réveiller. Alléluia. Ça a bouleversé, c'est un songe qui a vraiment bouleversé le pasteur. Il a compris que l'urgence y était. Actuellement, l'urgence y était. Le message que Dieu lui donnait, c'était que les enfants de Dieu dorment. Il n'y a plus de relation, il ne peut pas compter. Lorsqu'on est mari et femme, si je suis mariée et que j'ai un souci dans la nuit, je me rappelle un jour, j'étais en train de m'étouffer. J'ai prié, j'essayais de prier, ça n'allait pas à un moment donné. J'ai bougé mon mari, je l'ai réveillé. Ensemble, on s'est levé, mais vraiment debout. On a commencé à prier jusqu'à ce que je me suis remise en forme. Mais si je ne peux pas compter sur mon mari, parce que de toute façon, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communion. Je sais que lui, de toute façon, il vaut mieux mourir en même temps. Comme on dit qu'après, on a plus peur de bouton. Parce que même si je touche, il ne va pas réagir. Alléluia. L'importance de la prière. Lorsqu'on cultive cette relation, cette communion avec Dieu, où on parle, on échange, comme dans le songe qu'il a montré à son serviteur, il n'y a qu'un ami, à un fils, pour partager de telles peines, de telles douleurs, parce que c'est une peine, c'est une douleur pour Dieu. Il lui montrait même la nation, il dit, tu vois le pays, regarde ce qui se passe. J'ai envie d'utiliser un enfant de Dieu. J'ai envie d'utiliser un de mes enfants, mais regarde, il est distrait, il dort, voici ce qu'il fait, qui n'a rien à voir avec moi. Et lorsqu'on a cette communion, cet échange avec Dieu, en ce moment, on a la disposition. Il nous partage tout. Et c'est lui qui a dit dans sa parole, il dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce qui va arriver? C'est là que Dieu nous donne des yeux spirituels pour voir ce qui se manigance. Comme Daniel avait certainement compris que là, il y a un truc qui ne va pas. Il faut avoir cette relation avec Dieu. Cette communion avec Dieu pour qu'on arrive à un niveau où Dieu te parle comme il a parlé à Daniel au travers de l'ange. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur son enfant avec une autre dimension? Vous savez, il n'y a pas de formule miracle. Hein. Moi, je l'ai compris. Je l'ai vraiment compris. Au début de ma foi chrétienne, il y avait vraiment plein de légèreté. Je pense que j'avais témoigné au début, vraiment plein de légèreté. Je pensais que je pouvais être chrétienne et puis pourquoi pas mentir de temps en temps, c'est pas un problème. Et en plus, j'avais la notion que de toute façon, à chaque fois que je vais dans la présence de Dieu, tu demandes pardon, c'est bon. Mais tu demandes pardon, si c'est pas un cœur repentant, ça compte pas. Alléluia. Et j'ai remarqué que lorsque tu commences à entrer dans cette dimension où Dieu, tu entends la voix de Dieu, parce que c'est cela. Il faut que tu arrives à un niveau où tu entends Dieu te parler. Tu entends Dieu te toucher.
Je me rappelle de ce témoignage que Mariam nous avait partagé une fois. Elle vivait une situation spirituelle où elle avait du mal à prier, un truc comme ça. Et puis, elle a prié, et puis le Seigneur vraiment est venu à son secours. Et un jour, à 5h du matin, elle a senti comme une main qui l'a caressée. C'est ça, hein, Mariam? Elle a senti une main qui l'a caressée, mais vraiment physiquement. Et lorsqu'elle s'est levée, elle avait mis prière inspirée, elle a senti la gloire, la présence de Dieu dans la salle. C'est cela lorsqu'on est en communion, la prière véritable avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je disais qu'on doit comprendre qu'il n'y a pas de formule miracle. Il n'y a que cette connexion. C'est pourquoi Jésus dit, dites, parlez, dites, notre Père qui est dans les cieux, glorifiez le nom du Seigneur, exaltez son nom. C'est ce qu'il aime. Ah Seigneur, tu es trop bon pour moi. À chaque miracle qui se passe dans nos vies. Déjà le fait de se lever le matin. On ne peut pas se lever de son lit. C'est pas possible. Depuis plus de 10 ans que je suis mariée, depuis 10 ans que je suis mariée, je ne me rappelle pas une seule fois, sauf s'il y a eu le feu à la veille, et puis petite crise de couple, vous goûtez un peu un petit jour, voilà. Sinon, temps normal, je ne me rappelle pas un seul matin où on s'est levé avec mon mari, puis chacun se va casser, à part s'il va prier, mais automatiquement, dès qu'il vient, il va me raconter comment ça s'est passé la nuit, moi je vais lui raconter, on va parler de nos projets, voilà. Donc, lorsqu'on prie, lorsqu'on est en relation, en communion avec le Seigneur, il y a vraiment cette notion qu'on ne peut pas se lever le matin sans dire, Seigneur, je te rends grâce, notre Père, vraiment merci, Seigneur. Je sais que plusieurs sont morts. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la santé. Merci parce que je suis encore dans ta présence. Seigneur, voici cette journée. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu as prévu que je fasse aujourd'hui? À qui voudrais-tu que j'adresse ta parole? Tu demandes d'évangéliser. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? À plusieurs reprises, je me rappelle que j'ai fait parfois des programmes. Et lorsque je les soumets à Dieu, je vois que les programmes changent. Parfois, ce sont des programmes qui étaient centrés sur moi. Et après, je vois que Dieu m'oriente autrement. C'est centré finalement sur mon prochain. Lorsqu'on est en relation, en prière véritable avec Dieu, en ce moment, c'est lui qui nous parle, qui nous conduit. Alléluia. Donc la prière nous aide à être en intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Ce qu'il faut retenir pour le message de ce soir, c'est qu'il n'y a pas de prière sans relation. Il n'y a pas de prière sans intimité. Quand je dis relation, c'est relation entre deux personnes, un fils et un père. Pourquoi il dit père? Pourquoi il n'a pas dit dites notre ami qui est dans les cieux? Il dit père parce qu'il veut nous mettre en confiance. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous voulons, un père veut le meilleur pour ses enfants. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. Nous devons aussi retenir qu'il faut ouvrir la bouche, il faut parler. Il faut parler. Il y a une différence entre méditer et dire, échanger avec Dieu. Lui exprimer nos besoins, exprimer nos désirs, exprimer nos angoisses, exprimer nos tristesses. Alléluia. Jeudi prochain, nous allons voir les différents